بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Le sujet que je voudrais traiter ce soir est un dicton ou un hadith, comme certains l'ont transmis, et il s'agit de ce dicton: les peuples n'ont que les gouvernants qu'ils méritent. Ceci a été discuté par des théologiens, des historiens, des savants du hadith, et du fait qu'ils n'avaient pas trouvé mesnad, c'est-à-dire une chaîne de transmission qui est véridique, ils l'ont donc suspendu, et on l'attribue aussi à des philosophes peut-être avant bien l'avènement de l'islam. De toute façon, il est très significatif. Toutefois, notre étude de ce dicton et son explication ne va pas rester à ce niveau-là, parce que c'est comme si on s'interroge. On a donc proposé le thème avec une interrogation, parce que vraiment les peuples n'ont que les gouvernants qu'ils méritent. D'autant plus que justement, sur un deuxième point, on discutera justement le contraire. C'est que en sociologie moderne, les peuples ne sont que les produits des politiques et des stratégies de leurs gouvernants. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte les conséquences des politiques et des stratégies de gouvernance de leurs gouvernants qui se traduisent dans la société par une prospérité, par donc une déviance, une pauvreté et des problèmes sociaux de tout genre. La troisième approche que je voudrais peut-être, Inch'Allah, essayer de lier, ou plutôt de supplanter, de la mettre au-dessus de ce dicton et de cette synthèse sociologique, c'est de voir les sociétés, que ce soit leurs gouvernants, le hukam, ou bien le peuple lui-même et la société en général, d'un point de vue musulman, d'un point de vue islamique et d'un point de vue spirituel, du fait que la gouvernance réelle n'appartient qu'à Dieu. Inna al-hukmu illa lillah. Wal-mulku lillah. Donc voilà, c'est un peu un thème quand même que j'ai voulu donc discuter, parce que les gens ne s'attardent pas sur les significations parfois, et n'ont pas un esprit critique, ou n'essaient pas de voir plus loin que certains donc dires et dictons du passé et même de l'Antiquité. De toute façon, le dicton lui-même, il est très significatif, car en effet, longtemps dans l'histoire de l'humanité, longtemps dans l'histoire de l'humanité, ce dicton était en quelque sorte vérifié. Et il signifie tout simplement que plus on a donc une mauvaise société, plus on a de la délinquance, du mal, plus on a des voleurs, plus on a des criminels, plus on a
un manque de comportement civique, etc. Cette société, tout d'abord, elle-même va donc pousser ses gouvernants à être mauvais, c'est-à-dire parce que tout simplement, ils provoquent pour eux-mêmes des mesures draconiennes, sévères, une dictature, ils provoquent pour les maintenir, parce que si on laissait des sociétés de ce genre, aller encore vers des extrêmes de déviance, vers des extrêmes d'immoralité, des extrêmes de sauvagerie, etc. C'est pratiquement le chaos général et peut-être même une guerre qui va donc par laquelle ils vont s'autodétruire complètement. Et de ce fait, ils n'ont que les gouvernants qu'ils méritent. Il se pourrait que parfois, ces sociétés qui poussent leurs gouvernants à être donc mauvais, à être même injustes, à être sévères, à être durs avec eux, à être dictateurs, etc., etc. Mais non, mais le dicton lui-même ne veut pas dire uniquement ça. Il veut dire que plus dans une société donnée, il y a des gens mauvais, il y a du mal, il y a des gens qui pratiquement ne méritent pas la prospérité, ne méritent pas le bonheur social, le bonheur sur cette vie en général. Dieu fait qu'il n'y aurait que les gouvernants mauvais qui leur correspondent. Seulement voilà, c'est-à-dire que maintenant, avec la sociologie moderne, durant ces 2 derniers siècles, l'approche sociale, sociologique, psychosociale, permet parfois de conduire une société et essayer de l'orienter, de la canaliser vers des objectifs que les gouvernants s'assignent. Ce qui fait que souvent, certains sociologues et certains économistes ont déduit que s'il y a donc une société qui a dévié, où s'est créé donc le mal, où s'est créé la délinquance, où s'est créé le crime, où s'est créé donc la désobéissance civile, etc., c'est à cause des politiques et de leurs gouvernants. Leur donc, plan d'action, leur politique, leur gouvernance à eux, tellement qu'elle a été donc médiocre ou qu'elle n'a pas existé, parce qu'il y a des gouvernants qui laissent les choses aller, qui laissent faire, etc., et qui n'interviennent pas au bon moment pour régler certains problèmes lesquels, quand ils empirent, quand ils sont laissés, ils se compliquent et ils dévient et ils basculent vers autre chose pour entraîner d'autres problèmes beaucoup plus graves. Parce qu'un gouvernant qui agit au bon moment pour régler certains problèmes au bon moment, donc en quelque sorte endigue la propagation du problème ou sa complexité, ou endigue aussi que cela entraînerait d'autres problèmes beaucoup plus inextricables. Donc, quand les gouvernants n'agissent pas au bon moment, quand ils laissent faire, c'est-à-dire laissent les choses dans le laisser-aller, ou quand ils entreprennent des politiques où, par exemple, très mal réfléchies, très mal préparées, il y a parfois de ces actions politiques
des conséquences qui se traduisent dans la société, qui peut être disloquée, qui peut donc créer en elle-même, par ses politiques, des crimes, de la délinquance, le mal en général. Ceci aussi, on pourrait dire que parfois, les peuples ne sont réellement que les produits, ou bien ils traduisent les conséquences des mauvaises politiques de leurs gouvernants. C'est-à-dire, ils ne sont ce qu'ils sont par la mauvaise politique ou la mauvaise gouvernance de leurs dirigeants. Donc, ils ne sont que le produit de politique et de stratégie qui ne convenaient pas ou tout simplement qui ne répondaient pas à des besoins réalistes de la société. Les deux camps maintenant, les gouvernants et le peuple, c'est-à-dire la société et ses gouvernants et ses dirigeants. Les deux ne sont réellement n'évoluent, ne changent, ne font que ce que Dieu a prescrit pour tel ou tel individu qui est membre d'une société et laquelle cette société, dans ses interactions et sa dynamique sociétale, fait que des gouvernants émergent, prennent des postes, et fait que des situations, des faits sociaux, des changements ou des reculs parfois s'opèrent comme ça dans ces sociétés-là. Il faut dire que l'acte humain, pour vous dire que tout est lié à Dieu, mais Dieu est savant, Dieu fait les choses de la manière que nous ignorons, mais il l'a fait avec justice. C'est-à-dire, il y a tellement d'interactions, il y a tellement de faits sociaux, de déviance par rapport à la religion de Dieu. Hein? Attention, quand on est musulman, hein, parce que quand on est athée, Dieu a donné la vie de ce bon monde aux athées, aux associationnistes, aux égarés, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a un hadith qui dit la vie dans ce bas monde est une prison pour le croyant et le paradis pour l'athée et l'égaré. Dans un autre... C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de comparaison. On parle d'une société musulmane, en général. Parce que ce qui se passe dans cette société, c'est les conséquences de l'égarement par rapport à la religion. Et plus donc il y a égarement, plus donc on délaisse la religion, plus donc des problèmes naissent. Et du fait que Dieu sanctionne les musulmans dans leur vivant, et ceci c'est un bien pour eux, et du fait que Dieu sanctionne aussi les mauvaises actions, les crimes, les divers et le mal d'une manière subtile qu'on ne peut pas connaître, il est dans cette dialectique, et dans cette dialectique entre le bien et le mal, et la sanction divine, et ceci dans la dynamique sociétale, il y a donc, donc une bataille qui se fait entre le bien et le mal, et ceci par les actions individuelles de groupes sociaux ou des gouvernants dans une société donnée, elle fait qu'elle est donc dans le malheur ou dans la prospérité et le bonheur, et ceci en fonction d'une balance divine entre le bien et le mal qui se fait dans cette société,
Et quand le mal domine, que ce soit dans la société ou dans les gouvernants, il n'y a que le mal qui donc va en quelque sorte être généralisé, et le mal ne produit bien sûr que la tristesse, que pauvreté, que qalaq, que le mal en général, quoi. Et donc voilà, grosso modo, que même ce que nous vivons, il ne provient que de nos actions, et Dieu est très juste envers les sociétés et les peuples, et ce n'est donc ni les gouvernants, ni la société qui peut être responsable, mais c'est les individus de ces sociétés qui sont responsables, parce que c'est leur acte qui provoque le bien et le mal sur autrui, d'autant plus que quand un individu, quand il voit le munkar, il ne cherche pas donc à le changer. Un autre, par exemple, qui prend un poste qui lui revient pas de droit, un autre qui arrive à corrompre pour obtenir des choses qui lui reviennent pas de droit, etc. Compte donc tout ça, la corruption. Et là, c'est par l'individu. Et c'est ça, donc, les conséquences qui, par la suite, donc, détruisent une société. Et c'est une destruction par eux-mêmes, par les hommes qui la composent. Et s'il y a destruction, ce serait que justice divine. Et ceci peut arriver uniquement dans les pays musulmans.